Europe 1. De 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Restons prudents, mais la guerre en Ukraine va peut-être prendre un tournant décisif jeudi en Turquie. Volodymyr Zelensky donne officiellement rendez-vous à Vladimir Poutine, le président ukrainien, prêt à rencontrer le maître du Kremlin à Istanbul. Je serai en Turquie jeudi 15 et j'attends Poutine en Turquie. Personnellement, et j'espère que cette fois Poutine ne cherchera pas de raisons pour lesquelles il ne peut rien faire. Nous sommes prêts à discuter pour mettre fin à la guerre. Le président ukrainien qui prend la proposition de son homologue russe au pied de la lettre, Vladimir Poutine, le premier à proposer des négociations directes et sans conditions préalables à Istanbul, une façon d'amadouer les alliés après l'ultimatum adressé par les Européens, une trêve de 30 jours, sinon les sanctions pleuvront. Caroline Baudry. Le rendez-vous est pris jeudi 15 mai à Istanbul. Une main tendue de Vladimir Poutine en guise de réponse à cet ultimatum des Européens. Un cessez-le-feu dès aujourd'hui ou des sanctions massives. Le maître du Kremlin évoque la paix pour jouer la montre, selon Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po et analyste des relations internationales. Il n'y a aucune volonté de Poutine de conclure une trêve. Et là, c'est encore une manière de gagner du temps. Il essaye de rester maître de son agenda devant les pressions que les Occidentaux exercent à raison contre lui. Donc tout ceci évidemment n'est pas sérieux. En réalité, l'idée même d'ailleurs de négocier avec Poutine ou de conclure un accord de paix, c'est quelque chose qui relève de l'illusion diplomatique. Le président russe insiste, les discussions devront porter sur les causes profondes et historiques du conflit. Une rhétorique figée, estime le spécialiste, selon laquelle les frontières légales de l'Ukraine sont illégitimes, tout comme sa volonté de rejoindre l'OTAN et la présence de Zelensky et de son armée au pouvoir. Caroline Baudry, ce changement de ton des Européens peut-il infléchir la position russe ? Le camp de la paix est à Kiev, celui de la guerre est à Moscou, explique Emmanuel Macron à l'issue de la réunion de Kiev. Non, le camp de la guerre, il est à l'Élysée, lui répond en substance Marine Le Pen depuis l'Italie, où elle effectue un déplacement. La chef des députés du Rassemblement national juge très sévèrement l'attitude du chef de l'État dans cette affaire. Jacques Serret. Aux côtés de Matteo Salvini, Marine Le Pen ne prend pas de pincettes. Depuis Rome, auprès de la presse italienne, elle accuse Emmanuel Macron de se mettre, je cite, dans la peau d'un guerrier. Je n'arrive pas encore à déterminer si Emmanuel Macron veut véritablement œuvrer à la paix. J'ai plutôt le sentiment, depuis déjà un certain nombre de mois, qu'il prépare plutôt la guerre. C'est là où est l'ambiguïté, en fait, de son comportement. Mais s'il veut œuvrer à la paix, je pense que toutes les voies sont la bienvenue pour obtenir la fin de cette guerre épouvantable, dont je rappelle que derrière les postures des uns et des autres, ce sont des centaines de milliers de jeunes gens qui ont été tués, qui ont été blessés. La patronne des députés RN regrette notamment qu'Emmanuel Macron juge insuffisante la contre-proposition de Vladimir Poutine de négociations directes avec Kiev à Istanbul. Pour Marine Le Pen, la France devrait, je cite, consacrer tous ses efforts à agir en tant que médiatrice dans le sens de la paix. Et Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et la guerre, il en a été question lors de l'allocution dominicale de Léon XIV à Rome depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Et plus jamais la guerre, le scénario d'un troisième conflit mondial doit être évité. Appel du souverain pontife lancé aux grands de ce monde à l'occasion de sa première prière dominicale. Propos qu'il tiendra sans doute à l'occasion de son premier rendez-vous avec la presse internationale aujourd'hui à 11h. Depuis ce week-end, on sait aussi dans le détail pourquoi il a choisi ce nom de Léon XIV. Louise Salé, envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome. Léon XIV s'est expliqué ce week-end sur le choix de son nom, une référence directe à Léon XIII, père de la doctrine sociale de l'Église qu'il veut revisiter, car le pape souhaite s'engager sur la protection sociale des travailleurs d'aujourd'hui et défendre la dignité humaine dans un monde technologique bouleversé par l'intelligence artificielle. Dans tous ses discours prononcés jusqu'ici, le pape n'a cessé de se référer à François. Il s'inscrit donc dans ses pas et désire poursuivre son combat pour la paix. Hier, Léon XIV sur le balcon central de la basilique Saint-Pierre. Comme le pape François qui l'a affirmé plusieurs fois, je m'adresse moi aussi aux grands de ce monde, répétant l'appel toujours plus actuel, jamais plus de guerre. Ces appels à l'unité dans l'Église ont aussi été appuyés, en particulier lors de son discours d'élection. Il faut créer des ponts, favoriser le dialogue, a-t-il insisté, tout en conservant une vision universelle, chère à ce pape qui jongle entre l'italien, l'anglais et l'espagnol. Sa devise, inspirée de Saint Augustin, a été dévoilée en celui qui est un, soyons un.
Louis Salé, envoyé spécial d'Europe 1 à Rome. À Évian-les-Bains, un pompier volontaire lutte toujours pour rester en vie. Les habitants sont sous le choc. État de santé stable, mais pronostic vital toujours engagé. Ce pompier délibérément percuté par un automobiliste pour avoir voulu mettre fin à un rodéo urbain. Le conducteur, pas vraiment inconnu de la justice, est en garde à vue. Les habitants, eux, sont partagés entre deux sentiments, l'impuissance et la colère. Reportage Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce quartier paisible où les enfants jouent sur le terrain de basket à quelques pas seulement de la caserne des pompiers, le drame a véritablement choqué les habitants comme Camille, 25 ans. C'est un endroit qui est censé être calme et on se retrouve avec des rodéos urbains et c'est terrible, surtout pour ce pauvre pompier, je pense qu'il a surtout voulu faire son devoir. Ces rodéos urbains se déroulent sur un parking situé en face d'un collège et à proximité aussi d'un EHPAD et de plusieurs habitations, ce qui provoque la colère d'Hélène, 31 ans, qui vit depuis 6 mois dans le quartier. Là, c'est un pompier, donc une personne qui donne sa vie pour protéger les citoyens. Ça aurait pu être n'importe qui, un collégien, une personne âgée. Au-delà d'avoir fauché le pompier, ils lui ont craché dessus, ils ont été violents. Une inquiétude partagée par Théo, père de 2 enfants, et Sophie, 53 ans. On dort tranquillement, puis d'un coup, on entend ce remue-ménage de pneus qui crissent. Ça arrive de plus en plus qu'on entende des voitures rouler très vite, faire des dérapages. Là, maintenant, malheureusement, ils s'en sont pris à quelqu'un de l'autorité, quoi. Les habitants attendent désormais des actes forts pour mettre fin à ces rodéos et des sanctions pénales exemplaires contre les auteurs présumés. Évian-les-Bains, Noémie Loisel, Europe 1. À Fort-de-France, en Martinique, le maire en appelle à l'État après un triple homicide hier en plein centre-ville. 3 hommes abattus de plusieurs balles devant un fast-food. Plus d'une quarantaine de douilles de calibre 9 mm ont été retrouvées sur place. Le ou les tireurs ont pris la fuite. Et à Colombes, près de Paris, un institut de langue est soupçonné de dérive islamiste. Il vient de fermer sur ordre du préfet. C'est une information Europe 1. L'Institut Lycène s'est présenté comme un centre de formation aux langues, sauf que le préfet a fini par avoir de sérieux doutes sur la nature de l'établissement. Cours de langue ou école coranique? Pour accélérer la procédure, les autorités ont mis en avant des arguments techniques et administratifs. Une quinzaine d'anomalies ont été relevées lors d'un récent contrôle. Jean-Baptiste Marty. Les problèmes étaient nombreux, un bâtiment vétuste, des issues de secours condamnées, pas assez d'extincteurs et du personnel non formé aux normes de sécurité. Pour la préfecture, le constat est sans appel. Les locaux de l'Institut Lycent, établissement recevant du public, ne garantissaient plus la sécurité des visiteurs. Parmi eux, des mineurs, élèves dans cette école de langue où l'on apprend l'anglais ou encore l'arabe, une fermeture administrative donc motivée et qui permet d'endiguer un autre problème selon la préfecture des Hauts-de-Seine, celle d'un projet d'entrisme islamique, car selon les informations d'Europe 1 lors de ces contrôles, les inspecteurs ont constaté dans l'école la présence de symboles liés à un islam intégriste, par exemple des dessins de personnages sans yeux ni bouche, ce qui correspondrait à une interprétation salafiste ou wahhabiste de l'islam selon certains spécialistes. Des tapis de prière ont aussi été aperçus selon les inspecteurs. Un institut donc aujourd'hui fermé. Les responsables de l'établissement ont 2 mois pour déposer un recours. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Un mot de football, Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur de Ligue 1, l'attaquant parisien distingué par ses pairs lors de la cérémonie des trophées de l'UNFP. Le trophée de la meilleure joueuse revient à Clara Matteo du Paris Football Club. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe.